réussir votre projet entrepreneurial du premier coup? Si vous ne prenez pas en compte certains éléments, il y a de fortes chances que vous réussissiez peut-être à mettre en place votre projet, mais qu'il ne soit pas viable sur le long terme. Ou alors que vous le réussissiez, mais pas du premier coup. Or, aujourd'hui, nous voulons voir comment le réussir du premier coup. Vous devez d'abord trouver des activités qui soient très reliées à vos passions, à ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Vous n'aurez jamais ainsi le poids de le faire. Ce ne sera pas comme si vous êtes en train de faire une corvée. Ce sera comme si tous les jours vous vous faites plaisir. Et vous pourrez aller au-delà même de vos limites parce que déjà, c'est ce que vous aimez, il n'y a pas de limite en cela. Créez une entreprise qui vous donne envie de vous lever tôt le matin et de batailler dur pour elle. Parce que c'est quelque chose qui fait partie de vos valeurs, qui fait partie de vos plaisirs, qui fait partie de vos priorités. Ne limitez surtout pas vos rêves. Quand vous avez lancé votre entreprise, ne vous fixez pas des objectifs bas. Rêvez le plus haut possible. Et plus vous rêvez plus haut, plus votre entreprise sera croissante. Quand vous arrivez sur un marché et que vous vous rendez compte dans votre entreprise, votre nouveau projet apportant déjà de la concurrence ou il y aura de la concurrence qui viendra parce qu'on n'est jamais seul. Si même il n'y a pas de concurrence, dès que vous allez démarrer le projet et que quelqu'un va voir que ça marche, il va le faire. Donc vous aurez toujours de la concurrence. Mais vous, qu'est-ce qui va vous permettre de réussir votre projet? C'est que vous devez étudier votre concurrence. Ne négligez pas ce point. C'est important de prendre le temps d'étudier votre concurrence. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que votre concurrence offre? Et qu'est-ce que vous pourriez offrir de mieux? Qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux? Quels sont ces clients ou comment ajouter de la valeur à ces clients? Parce que les gens ne vont pas vous suivre juste pour vous suivre. Ils suivent cette valeur. Ils ont besoin de quelque chose en plus. Mais qu'est-ce que vous êtes en mesure de leur donner en plus? Vous devez étudier votre concurrence. Ne les prenez pas en ennemis, prenez-les en opportunité pour vous développer, pour vous améliorer. Plus l'environnement est concurrentiel et plus vous arrivez à vous démarquer dans un environnement concurrentiel, plus votre potentiel est élevé. N'oubliez pas ça. Dans cette évolution constante où nous sommes, où les entreprises foisonnent, il faudrait que vous trouviez une façon qui vous soit unique, un moyen de communiquer avec vos clients. Soignez les relations clients. Soignez votre base client. Établissez un tel contact, une telle relation avec vos clients qu'il ne soit pas facile de pouvoir les prendre ou de pouvoir les détourner de vous. Donc, soyez constamment attentifs à leurs attentes, soyez constamment attentifs à leurs besoins, soyez créatifs, communiquez le mieux possible avec eux. Et vous aurez une base solide. En tant que nouvel entrepreneur, je vois beaucoup d'erreurs qui sont souvent commises. Il faut que vous sachiez que vous n'avez pas la compétence unique qui fera tourner ce business. Vous n'êtes pas le seul à pouvoir avoir toutes les compétences qu'il faut pour tourner votre entreprise. Vous aurez des outils d'automatisation, des outils à gauche et à droite, mais qu'on le veuille ou pas, à un moment ou à un autre, vous aurez besoin de plus de personnes. Mais moi, je dirais ici plus de compétences. Développez vos compétences. Développez vos compétences en restant, en marchant avec des gens qui ont les compétences que vous recherchez. En entrant en contact avec eux, en lisant des livres. Il y a tellement d'outils. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus. Mais aussi, trouver des partenaires qui peuvent vous apporter des connaissances et des compétences que vous n'avez pas. Souvent, ce ne sera pas forcément payant. Si vous êtes un peu astucieux, vous pourrez trouver de tels partenariats. N'oubliez pas que ce que vous cherchez, c'est de garantir le succès de votre entreprise dès la première fois et un succès à long terme.
Qui dit long terme dit amélioration continue. Parce que vous pouvez être sûr que le jour où vous arrêtez de vous améliorer, vous rétrogradez. Vous n'avez pas besoin de cela. Vous devez continuer à vous améliorer sur différents aspects. Ce qui veut dire que vous devez avoir votre plan d'amélioration continue, où vous identifiez quelles ont été les failles et quels sont les leviers d'action sur lesquels vous pouvez agir, vous pouvez décider pour vous améliorer. Mais il faudrait que vous ayez vraiment un plan d'amélioration continue. Un autre point à prendre en compte, c'est de ne surtout pas être effrayé par les changements. Ne soyez pas effrayé par les changements, mais plutôt utilisez-les à votre avantage. Déjà, il faudrait que vous soyez alerte sur les tendances et les possibles variations du marché dans votre secteur d'activité. N'attendez pas que cela vous surprenne. Prenez la peine de consulter quelles sont les tendances dans les 3, 4, 5 années à venir et définissez un plan stratégique. J'ai des séances de coaching là-dessus pour que vous appreniez à établir votre plan stratégique. Vous établissez votre plan stratégique à horizon 3 voire 5 ans et vous définissez exactement les différentes étapes. Mais si jamais un changement vous surprenait, ne soyez jamais effrayé. Chaque problème est une opportunité. Dès que vous arrivez à vous poser la question de savoir comment vous pouvez faire, il y a un grand champ d'opportunités qui s'ouvre. Prenez avantage des situations ou des changements qui peuvent survenir. Mieux anticipez-les. Vous y gagnerez tellement. Les meilleurs sur le marché sont ceux qui ont pu avoir une vision stratégique et qui ont pu établir des plans stratégiques. Une fois que vous avez identifié ces points, gardez votre entreprise réactive à toutes ces variations, à toutes ces tendances, à tous ces changements. Gardez votre entreprise réactive. Cela signifie que vous devriez avoir parmi vos équipes des points de surveillance, des points de contrôle et des gens qui actionnent le levier. Vous devez déjà avoir défini tout cela. Pour moi, que vous réussissiez votre entreprise du premier coup, c'est qu'il y a un bon travail d'étude, de planification stratégique qui a été mis en place bien avant de la lancer. Aujourd'hui, nous sommes dans une tendance hyper évolutive en matière de numérique, d'informatique. Trouvez des moyens de communiquer avec vos clients, trouvez des médias sociaux, développez des plateformes, des outils pour rester en communication avec vos clients. En quelque sorte, n'attendez pas que vos clients s'adaptent à votre entreprise, mais adaptez-vous constamment à vos clients. Qu'ils n'aient même pas le temps de se rendre compte que vous en avez bavé pour y être, mais adaptez-vous constamment à vos clients. Ça veut dire que même au niveau client, gestion des clients, marketing et tout ce que vous voulez, tout ce qui va dans ce sens, vous avez mené une très bonne étude. Vous avez étudié votre marché et vous continuez de les étudier. Parce que à leur niveau aussi, comportement client, il y a énormément de changements et en très peu de temps. Si vous êtes dans un environnement compétitif, ne vous effrayez pas. Au contraire, apprenez des autres et trouvez des façons d'améliorer vos produits ou vos services. N'oubliez pas que la clé, c'est de rester unique, de rester authentique et de rester qualitatif. Vous devez être axé sur le besoin client. Évitez de perdre votre temps, de perdre votre énergie et de perdre vos ressources à tout ce qui n'est pas en phase avec votre besoin client. Je vous ferai bientôt une vidéo sur la chasse au gaspillage en ressources humaines, matérielles. Bref, je suis certifiée en Lean Management, en Lean Six Sigma. Dans cette méthode, vous apprenez à axer vos productions sur le besoin client pour assurer que vous donnez à votre client ce qu'il a besoin dans les quantités, les qualités requises et surtout dans les délais. Trouvez des moyens pour améliorer votre produit, améliorer vos services et ouvrez-vous au monde. Le fait de rester fermé
nous empêche d'évoluer. Ouvrez votre mind, ouvrez votre esprit, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous au monde. Et votre entreprise connaîtra toujours et toujours du succès. L'une des choses qui me désole, c'est de voir un entrepreneur qui a bâti tout ce dont on vient de parler, qui a établi tout ce processus et qui abandonne parce qu'il a subi 1, 2, 3, 4, 5 échecs. Ne vous laissez jamais décourager par l'échec. Aussi longtemps que vous n'avez pas atteint les sommets de la réussite, les sommets que vous vous êtes fixés dans un premier temps, n'abandonnez jamais. S'il est nécessaire pour vous de souffler, soufflez. Prenez votre temps pour vous arrêter, soufflez, analysez, étudiez. Mais au bout de cette étude, relevez-vous et cherchez une nouvelle issue. Relevez-vous et travaillez. Ce n'est que comme cela que vous allez réussir. Un autre levier sur lequel vous devriez vraiment travailler, c'est votre mindset. Un état d'esprit de guerrier et de gagnant. Vous êtes un guerrier. Ne vous donnez jamais aucune autre alternative que de réussir. Et dites-vous chaque matin quand vous levez et que vous regardez dans le miroir, je peux le faire, je vais le faire, je vais le faire. Si vous êtes défini des plans et des objectifs, levez-vous tôt, très tôt, avant que le jour ne se lève, réécrivez vos objectifs de la journée et dites-vous que vous allez le faire. Vous allez le faire. Apprenez à utiliser ces affirmations positives pour garder votre mindset à un niveau élevé. Parce que plus votre état d'esprit est élevé, plus vos réussites suivront. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Moi, ça a été un énorme plaisir de pouvoir partager ces points avec vous. Avec une série de coachs mentors en vente, en leadership, en gestion des affaires, en train de préparer des séances de coaching, des webinaires où vous aurez l'aptitude d'apprendre encore plus pour tous ceux qui veulent se développer davantage. Je vous exhorte en tant qu'entrepreneur à vous inscrire à la méthode de leadership de John Maxwell qui comporte plusieurs axes de formation et qui sont ô combien bénéfiques pour vous en tant que entrepreneur, en tant que manager, en tant que personne, pour votre entourage, pour vos équipes et pour votre vie personnelle. En barre de description, vous trouverez des liens pour des ressources utiles que vous pourrez utiliser de façon régulière pour votre développement. Il y aura une conférence, International Maxwell Conference, qui va se tenir à Paris du 18 au 20 octobre prochain, où vous pourrez avoir de belles connexions pour tous ceux qui peuvent s'y rendre. Je vous mets un lien juste en dessous de la vidéo et vous aurez l'occasion d'échanger avec divers entrepreneurs, des leaders et des mentors. C'est une occasion unique de pouvoir entrer en contact avec les gens qui peuvent vous ajouter de la valeur. Maintenant, si vous ne pouvez pas assister à cette conférence et que vous souhaiteriez tout de même accéder aux formations de l'Université de Leadership John C. Maxwell pour la francophonie, je vous mets un lien. Maintenant, si vous êtes dans d'autres zones comme les zones anglaises, je vous mettrai aussi un lien où vous pourrez avoir des ressources ou des inscriptions en anglais. Je vous invite vraiment à vous inspirer de ces formations. Elles sont pour moi les plus complètes sur le sujet. Alors, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite excellent entrepreneuriat.